Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu une unboxing construction de ce nouveau bel objet de Lego, donc le Tumbler, qui vient tout juste de sortir chez eux. Donc c'est une seconde édition qui est différente de la première, hein, mais en tout cas il avait déjà sorti le Tumbler il y a quelques années, et donc là ils le refont dans une nouvelle version. Donc moi forcément j'ai sauté sur l'occasion parce que si vous ne le savez pas, je suis vraiment extrêmement fan de la trilogie Dark Knight. The Dark Knight c'est mon film préféré. Enfin vraiment c'est des films que j'ai vus je ne sais pas combien de fois, et c'est vraiment la vision du Chevalier Noir qui me parle le plus actuellement, aussi, enfin en film quoi, qui a été faite jusqu'ici, toutes les versions qu'on a pu voir. Donc voilà, donc franchement, je suis très fan de la licence, donc forcément, j'avais très envie d'avoir cet objet dans ma collection, donc je suis très content de l'avoir. Alors, ça sera pas une vidéo construction à proprement dite, dans le sens où je vous montrerai toute la construction de A à Z, parce que je pourrais pas animer la vidéo autant de temps. Il y a des moments, il y aurait des gros blancs, donc ça sert à rien. Ce sera pas intéressant pour vous. Après, je pourrais faire des accélérés, tout ça, mais bon, ça prendrait vraiment beaucoup de place sur mon téléphone, parce que je suis avec mon téléphone, et beaucoup de montage, etc., que je maîtrise pas forcément. Donc voilà, je vais juste faire des petites coupures à chaque fois, et pas forcément à tous les sachets, parce qu'en gros, si vous voulez, pour ceux qui n'ont jamais forcément fait de Lego, il y a plusieurs sachets, et c'est fait étape par étape, quoi, en gros. Donc je ferai peut-être pas à chaque étape, toutes les deux trois étapes, je vous montrerai un peu la progression de la construction, comment ça a évolué. Et voilà, donc je pense que ça peut être plutôt intéressant, pardon. Et puis à la fin, bien sûr, je vous montrerai le rendu final de la construction complète. Voilà. Écoutez, je vais tout de suite faire la petite ouverture, et puis après, je ferai la première coupure pour vous montrer donc la prochaine étape de construction. Enfin, là, il va aussi y avoir une petite coupure pour que le temps que je déballe tout ça. Donc voilà, une fois que c'est déballé, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de contenu. C'est vraiment un très gros set, hein, personnellement, c'est le deuxième gros set que je fais chez Lego, celui que j'ai fait juste avant, enfin ça fait un an quoi à peu près, c'était le Batwing de Batman de 89, voilà, que j'ai adoré faire et qui est vraiment très cool. Et donc voilà, donc là comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de sachets, donc j'ai regardé, donc ça c'est la notice, c'est pareil, vous pouvez voir, c'est un gros pavé. Apparemment il y a 11 sachets. Mais sachant que des fois il y a des sachets, enfin il y a plusieurs sachets numéro un, donc je sais pas bien combien il y en a, j'ai pas compté, je vous avoue. Mais en tout cas, voilà, ça fait beaucoup de pièces, comme vous pouvez le voir. De toute façon, il y a noté combien il y a de pièces ici. Il y a 2049 pièces. Dans cette petite enveloppe, il y avait tout simplement le manuel, quoi. Ah, il y a les stickers aussi, j'avais même pas vu. Ok, c'est cool. Là, vous avez par exemple les pneus aussi qui vont servir. Donc, franchement, très cool tout ça. Écoutez, voilà, donc je vais passer à la construction, donc je vais faire une coupure et puis je vais refaire une petite update quand j'aurai fait un peu de construction. Peut-être que je vais faire une update dès le premier sachet pour le début, puis après les coupures seront peut-être un peu plus espacées, je verrai. En tout cas voilà, c'est parti, je sens que je vais, je vais bien m'éclater. Bon après je vais pas le faire en un jour, hein, bien sûr. Ce genre de truc, ce genre de construction, je le fais en plusieurs fois, donc voilà. Voilà le premier sachet qui a été complètement construit, enfin les premiers sachets vu qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc il y a déjà une belle forme qui a été faite, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ici, on va avoir l'avant visiblement. On a fait pas mal enfin, j'ai fait pas mal de stickers, comme vous pouvez le voir, avec tous les écrans, etc. J'ai déjà fait presque tous les stickers. Regardez, il reste plus que ça. Donc voilà, le gros a été fait, donc ça, ce sera la plaque pour la fin, quoi. Mais sinon, en termes d'écran, j'ai presque tout complété, on va dire déjà. Donc ouais, belle forme. Donc là, on a vraiment le centre qui a été fait. C'est vraiment très cool, hein. Franchement, moi, j'adore ça. J'adore ça, monter les gros sets comme ça. C'est vraiment super de voir la chose qui commence à prendre forme. Donc voilà. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à vraiment grand chose, hein. On a fait vraiment voilà le cœur du Tumblr, et donc voilà. Donc première étape de fait. Donc là, je vais refaire une coupure, puis on se donne rendez-vous peut-être dans 2 ou 3 sachets, ou dès les prochains sachets, je sais pas, je verrai bien. Donc après cette fois-ci l'étape 2 et 3, donc j'ai attendu de faire 2 étapes pour vous faire une petite update. Donc ça y est, il y a un peu plus de volume comme vous pouvez le voir. On a surtout l'arrière aussi qui commence un peu à prendre forme. Et puis un peu les côtés, là ici comme vous pouvez voir, on a rajouté pas mal de choses.
Au niveau sticker, bah, ça y est, j'ai tout mis. Il y a plus rien Enfin, il reste juste le dernier, quoi. Mais bon, tout ce qui est à l'intérieur du cockpit, quoi, tout ça, ça a été mis. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment pas mal. Il y en a là, dans les coins, tout ça. Ce genre de choses. Il y a aussi face. Ça, ils étaient déjà là tout à l'heure, je pense. Mais bon, voilà. Hop, je remets ça un peu droit. Donc voilà, donc toujours aussi cool. Pas de mini-figurines pour l'instant encore. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, mais il y a 2 mini-figurines exclusives au set. Donc tirées de The Dark Knight, donc Batman et le Joker. Elles sont pas encore, elles sont pas encore là tout simplement. Donc peut-être dans les sachets 4, je ne sais pas, je verrai bien. Après l'étape 4 et 5, et comme vous pouvez le voir, ça commence à avoir une très belle forme. Ça a consisté principalement ces 2 étapes avec tout ce qui est l'avant avec les vitres, comme vous pouvez voir, ainsi que cette partie-là. Et puis après, l'étape que je viens de faire, c'est tout ce qui est le prolongement de l'avant pour les roues avant, ici, là. Et puis l'arrière avec les 4 énormes roues, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, franchement, très très cool. Franchement, super beau. Il commence à claquer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il y a clairement une belle forme et j'ai vraiment hâte de continuer, de peaufiner un peu tout ça et de rendre toute cette partie-là la fermer tout simplement et venir un peu remplir tout ça comme il faut. Voilà, donc franchement très très cool, beaucoup aimé ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Voilà, j'ai trop hâte de continuer. Alors je sais pas si je vais continuer encore aujourd'hui parce que j'ai pratiquement fait ça que de la journée, bon, avec des pauses etc. Mais voilà, donc je verrai bien. Mais en tout cas, voilà. Franchement, top, et j'ai trop hâte d'avancer et de terminer tout ça. Et donc, nous voilà pour la dernière partie de cette vidéo. Donc finalement, j'ai attendu d'avoir tout complété parce que au bout de 2 ou 3 autres étapes avant l'ancienne coupure, enfin la coupure précédente, bon, on était proche de la fin, il restait vraiment quelques petites pièces à mettre au-dessus du tumbler, donc j'ai décidé d'attendre, voilà, d'avoir tout complété pour vous faire la dernière partie du coup. Donc comme vous pouvez le voir, c'est fini, donc je suis vraiment trop content. Ça rend trop bien, il est vraiment super classe. Je sais pas ce que vous en pensez. On a vraiment mis tous les détails, etc. Et c'est juste complètement stylé. Voilà. Donc à part donc le tumbler en lui-même, vous aviez aussi donc 2 mini-figurines qui étaient dans les derniers sachets. Donc forcément, c'est pour ça qu'on les a pas vus avant. Avec donc Batman et le Joker, qui sont vraiment top aussi. Voilà, avec un imprimé donc, qui rappelle le costume de The Dark Knight. Et donc là, le Joker aussi dans The Dark Knight du coup. Et puis vous avez une espèce de petite base, comme vous pouvez le voir, où on va en fait tout simplement venir mettre le tumbler dessus. Ils vont lui faire reposer dessus, il va être un peu donc, en hauteur. Et puis il y a aussi la petite plaque devant comme ça pour faire un peu comme si on donnait quelques détails sur le tumbler quoi, tout simplement. Voilà, donc je vais pas le poser maintenant parce que je suis à une main, donc je pense que je vais clairement galérer, puis j'ai pas envie de faire une coupure juste pour ça. Voilà, donc franchement très cool. Si vous voulez l'ouvrir, le tumbler, c'est tout simple. En fait, vous avez ces 2 pièces-là, hop, ça s'ouvre hyper facilement et on peut avoir accès à l'intérieur pour mettre par exemple le personnage à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, hop, ça se remet tout simplement aussi, comme ça. Et donc la deuxième partie, c'est pareil, vous pouvez y accéder et mettre un personnage. Et ça se remet tout simplement, voilà. Donc ça, c'est vraiment super, je trouve. L'accès à l'intérieur est vraiment très facile. Et puisque je ne m'y attendais pas forcément qu'il y ait autant de pièces en fait qui sont bougeables en fait. Vous pouvez un peu bouger pas mal de pièces. Bon, ça n'a pas grand intérêt parce que du coup, il y a certaines positions que les pièces vont être intéressantes et vont vraiment donner l'aspect qu'on veut. Donc en soi, le bouger ne sert pas à grand chose, mais je trouve que c'est plutôt stylé quand même, ça donne un certain réalisme à la chose. Donc ça c'est vraiment très cool. Là aussi par exemple ça bouge un peu, ce genre de choses. Voilà, je vais vous montrer un peu l'arrière. Alors à une main c'est un peu délicat, j'ai pas envie de faire une connerie. Donc voilà, avec le gros réacteur et les 4 roues derrière. Très cool. Et puis voilà, je vais essayer de faire une petite présentation en avant, sans tout casser, ça serait bien. C'est un peu technique là, voilà, avec les mini-figurines devant.
Voilà donc le rendu de face, franchement, comme vous pouvez voir, c'est terrible. Donc voilà, un super set, je suis trop content, j'avais trop envie d'avoir cet objet dans ma collection et je trouve qu'il rend hyper bien. En tout, j'ai mis à peu près 3 jours pour le construire. Alors, pas 3 jours en entier, hein, bien sûr, j'ai fait des sessions, je sais pas, en général toute l'après-midi, quoi. Trois grosses après-midi pour le faire. J'ai pris mon temps aussi, hein, faut savoir. Donc voilà, ça occupe pas mal, c'est cool. Et puis le montage est vraiment cool et intéressant. On a vraiment. Enfin, c'est vraiment satisfaisant à faire. Donc là, c'est top aussi à ce niveau-là. Donc voilà, super set, comme vous pouvez voir. La pièce rend hyper bien. Je vais vous faire un dernier tour comme ça. Un peu de tous les côtés. Donc voilà, moi je vous le recommande énormément, forcément si vous êtes fan de la trilogie, vous avez le budget parce que c'est aussi une pièce qui coûte quand même assez cher, je crois que c'est 230. Donc voilà, c'est un gros set, c'est clair et net, mais bon, je trouve que ça vaut largement parce que le rendu est terrible, et puis on a vraiment une très belle pièce quoi, et avec beaucoup de construction à faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le set ou quoi, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, et puis prenez soin de vous et à la prochaine.